If I wasn't making a movie, I'd be sitting home obsessing over how terrible life is. Le cinéma, c'est le pouvoir de fabriquer un autre monde. C'est une chose magnifique. C'est pour ça que je fais des films, pour créer d'autres mondes, les remplir de ce que je veux, comme dans un rêve. Je filme parce que je suis. Et dans ma tête, il y a énormément d'histoires. Et ces histoires ne peuvent pas rester à moi tout seul. Et j'ai envie de les partager. On fait un film, on raconte une histoire. I think that movies depend so much on rhythm. They are so close to music that if the sound and the rhythm of the sound, above all the rhythm, is wrong, no image can save it. J'ai le sentiment que ce qui me fait moins peur avec la caméra est la table de montage et l'ensemble, parce que et même la caméra n'est presque rien dans le cinéma. C'est le film qui pense, ou les bouts qu'on obtient, on recueille de la pensée, que moi je n'ai pas à penser. Sans toi, il n'y a pas de film. Non, il n'y a qu'un témoin de cette pensée. L'idée, c'est ce qui sauve tout. N'importe quel corneau qui arrive sur un plateau, le matin, il a l'idée de la scène. Quand on oppose des metteurs en scène dits intellectuels aux metteurs en scène dits commerciaux, ça me fout en boule. Parce qu'il est bien évident qu'il y a 1 milliard de fois de plus d'idées dans John Ford que chez Antonioni ou chez Bergman. Ça peut paraître étrange qu'un metteur en scène se sente très seul. Il est toute la journée sur le tournage et toute la nuit, les images continuent à défiler dans sa tête. Mais parfois sur le plateau, il se sent très irréel et il se demande pourquoi il est là. On fait un film avec l'espoir d'intéresser. Alors, en tournant un film comme celui-là, comme La Chambre verte, j'essaie d'être passionnant, d'être captivant, d'être poignant, d'être envoûtant. Pourquoi ce scénario est là depuis 6 ans et que je me décide seulement cette année à le faire, c'est bien parce qu'on a fait plusieurs versions jusqu'à ce qu'on trouve une courbe dramatique qui soit, à mon avis, assez prenante. Je copie la vie constamment. Donc ce qui m'intéresse, ce sont ces instants de vérité que je vois à droite, à gauche et que j'ai envie de reconstituer. Et c'est cette recherche de la vérité que j'essaie de trouver dans mes films. Mais très souvent, je me trompe. Parce que la vérité, quand on la pousse trop loin, on peut déboucher vraiment sur le mensonge. J'avais envie de raconter des choses que je connaissais et j'en avais assez de voir au cinéma justement des films qui soient faits par les hommes ou qui soient faits par les femmes, qui parlaient de choses que je connaissais et où je retrouvais rien du tout, quoi. Et à un moment, il y a eu le désir de dire, il ne va pas y avoir toujours des choses sur nous sans nous. C'est un moyen de dire que j'existe, moi, d'abord en tant que créateur, mais que ma culture existe, mon peuple existe, et qu'on est seul en même temps, et qu'on est des créateurs tout simplement. J'ai essayé d'être libre quand je faisais mes films. C'est ça la lutte. Et la lutte, en fait, d'être libre quand on fait ces films, devient de plus en plus difficile. Le tournage d'un film, un projet, la lutte quelquefois pour le faire décoller du sol. On est là avec nos angoisses à pas dormir. Moi, j'attrapais des angines terribles avant chaque tournage. Que ceux qui commencent ou qui ont fait 1 ou 2 films sachent que 40 ans de cinéma, c'est fait de beaucoup d'échecs aussi. De gens qui nous ont vidés, d'argent qui n'est pas arrivé à temps, de projets qu'on a dû abandonner. Et que ce qu'il faut garder, c'est l'énergie de se dire, il faut marcher. Jean-Daniel, t'es trop loin. À ce moment-là, t'es trop loin, il faut que tu te rapproches. Encore trop loin, là. C'est à l'arbre, voilà, l'arbre. Derrière, non, devant l'arbre.